À New York, entre l'Empire State Building et Central Park, les belles histoires courent encore les avenues. Et dans la plus pure tradition des réussites à l'américaine, il y a celle d'un petit Français débarqué à Manhattan il y a 3 ans à peine. Please, let's take a look to this beautiful place. Waouh, c'est vraiment lumineux. So I was thinking that you could really like it and can be a good fit for you and your family. Raphaël est un jeune agent immobilier de 29 ans. Sa spécialité, les biens d'exception en plein cœur de New York, comme ce loft de 325 mètres carrés Very unique home. qui offre des prestations étonnantes pour un appartement. It's this beautiful wine Oh mon cooler Dieu! that can hold up to 1,000 bottles of wine. Ah oui, c'est vraiment And impressionnant. it's really impressive and very, very beautiful. Et juste à côté, une salle de jeu avec un écran géant. It's kind of private cinema here. So you can come with friends and family and just sit here and relax, watching a beautiful or very nice movie. And actually, like the kids love playing here as well. It's a very, very nice space. C'est une salle de It's an détente? Yes, absolutely. De quoi séduire cette riche cliente, une Ukrainienne qui a fait fortune dans la communication. On a l'impression d'être dans une maison au milieu de la ville. C'est vraiment spacieux. Et à l'étage, Mariana n'est pas au bout de ses surprises. Let me show the kitchen now. It's a very special kitchen. It's all imported from Italy with 2 dishwashers and a detail that you're going to love. It's a real wood fireplace here, which is really, really amazing. J'aime beaucoup, c'est très joli. Cette cuisine fait vraiment rêver. Mais pour s'offrir ce loft à Tribeca, l'un des quartiers où l'immobilier est le plus cher de New York, Mariana va devoir dépenser une petite fortune. The price of this loft is $5 million, and I can tell you that it's a very good price regarding the current market, and this apartment will go very fast. Un peu plus de 4 millions d'euros, soit 12 300 € le mètre carré. Un prix loin d'être prohibitif pour Mariana. Pour un loft, c'est un bon deal et il me plaît vraiment beaucoup. Si le coup de cœur de sa cliente se confirme, Raphaël touchera 4% du prix de vente, soit 160 000 € de commission. Thank you so much, Mariana. Thank you. Let me take you to the door. Une possible vente qui est loin d'être exceptionnelle pour ce jeune loup de l'immobilier à Manhattan, au parcours hors du commun et à l'ascension fulgurante. Rien ne prédestinait Raphaël Citruc à devenir une étoile montante de l'immobilier à New York. Ancien opticien en région parisienne, ce Français fraîchement débarqué aux États-Unis en 2015 a gagné son premier $1 million en 2 ans à peine. Le rêve américain, c'est encore possible ici, ouais. Sa réussite, Raphaël l'a bâtie grâce au boom de l'immobilier. Ces 5 dernières années, les prix ont augmenté de 20% à Manhattan. De quoi garantir de généreuses commissions aux Frenchies, dont le style a tapé dans l'œil du patron de la plus grande agence de New York, Ilan Bracha, le magnat de l'immobilier, aux 1,6 milliard de transactions. Il est vraiment impressionnant. C'est le genre de personne qui chaque semaine a envie d'aller encore plus loin. Et après seulement quelques ventes, Bravo, t'as réussi. il est déjà l'un des plus proches collaborateurs du roi de l'immobilier. Des débuts tonitruants et prometteurs. Quand je vois toutes ces lumières, je me dis que c'est que le début de l'aventure. Une aventure qui l'a conduit de la banlieue parisienne aux quartiers les plus prisés de Manhattan. Mais alors, comment s'est dessinée la réussite du petit prince français de l'immobilier new-yorkais? C'est dans le quartier aisé de l'Upper West Side, au 18e étage de cet immeuble à la vue imprenable, que Raphaël vit avec sa femme Juliette. Ils occupent un élégant 80 mètres carrés. Ça te manque la moto? Ça me manque la moto, ouais, ça me manque beaucoup, ouais. Alors cette vidéo, c'était en 2012. C'était le long du bois de Boulogne. C'était très probablement après le travail et je m'éclatais, ouais. Aujourd'hui, le Français ne fait plus de moto dans les rues de New York. Mais c'était sa grande passion lorsqu'il vivait en banlieue parisienne avec sa famille. À l'époque, il est opticien. Avec son meilleur ami, il gère un magasin de lunettes. Cette même année, il rencontre Juliette et c'est le coup de foudre. On a une photo là de la mairie. Ils se marient moins de 2 ans après leur rencontre. Ça a tout de suite accroché et on savait plus ou moins assez rapidement que on allait passer notre vie ensemble et qu'on avait beaucoup de projets communs.
Parmi ses projets, les amoureux parlent de vivre à l'étranger, sans oser sauter le pas. Et alors que Raphaël est sur le point d'acheter sa propre boutique en banlieue parisienne, cet engagement réveille en lui ce désir d'une autre vie. Un matin, je me suis réveillé, et c'était ça ou autre chose, et je me suis dit, pourquoi pas New York? L'idée enchante immédiatement Juliette. On s'est dit, voilà, autant essayer à ce moment-là. C'est difficile après, une fois qu'on s'installe, qu'on a une famille, de changer de pays. C'était le bon moment. Ouais. Le couple se lance et débarque à Manhattan en 2015. Bilingue, Juliette trouve très vite un travail dans la communication qui leur permet de vivre et de s'installer dans un petit studio de 25 mètres carrés. Raphaël, lui, envisage une reconversion. Alors quand on arrive à New York, on voit ces gratte-ciel, ces buildings, cette vie, et ça nous donne juste envie de concrétiser des rêves, et j'ai décidé d'être agent immobilier. Tenace, le jeune homme qui ne parle pas un mot d'anglais prend des cours de langue et obtient sa licence d'agent immobilier en moins d'1 an. Alors qu'il débute comme simple agent indépendant, une rencontre va bouleverser sa carrière. Hey Ilan. Oui, ça va, ça me fait vraiment plaisir de te voir. Une fois par semaine, Raphaël retrouve dans cet hôtel de luxe son patron, Ilan Bracha. L'homme est à la tête de la plus grosse agence immobilière de New York, qui compte 900 collaborateurs. Je m'appelle Ilan Bracha, je suis le créateur et patron du groupe Bracha New York. Une véritable success story à l'américaine, à l'image de la page d'accueil du site internet de l'agence. Autour du fondateur et désormais multimillionnaire, sa garde rapprochée de jeunes loups de l'immobilier. Un casting glamour, un cadre feutré digne d'une série télé, et parmi ses talents prometteurs, Raphaël, notre petit Français. Il y a 2 ans, il rencontre Ilan lors de la négociation d'un bien et tape immédiatement dans l'œil du magnat de l'immobilier. Pourtant, à l'époque, son potentiel n'est pas flagrant. When we met, it was my English even. It was like harder to communicate, but it was like really at the beginning, and I had everything to learn. Oui, mais ta façon de bouger, ton énergie, ta manière de travailler avec les gens, ça c'était le plus important. Ilan se prend d'affection pour Raphaël, sans doute parce qu'il lui rappelle sa propre histoire. Il y a 20 ans, lui aussi a quitté son pays, Israël, pour tenter sa chance aux États-Unis. J'ai vu des étincelles dans ses yeux, je me suis reconnu en lui. Il était comme moi quand je suis arrivé ici, il y a plus de 20 ans. J'avais tellement soif de réussite. Ilan va alors épauler le jeune Français et lui faire gravir les échelons à vitesse grand V, en commençant par le faire participer à une émission de télé locale où sont présentés des biens d'exception. Hi, I'm Raphaël Citruk with Bracha New York at Keller Williams. Il est remarqué grâce à son accent Frenchy. How are you? It's so good to see you. Moi aussi, ça me fait plaisir. Et cette petite notoriété lui permet de faire décoller ses ventes très rapidement et de multiplier de belles commissions. Au bout de quelques mois seulement, Ilan lui propose de faire partie de sa garde rapprochée. Si Raphaël connaît des débuts fulgurants, il le doit aussi à un contexte économique favorable. Car depuis 2 ans, le secteur de l'immobilier à Manhattan atteint des sommets. Après Hong Kong et Tokyo, New York est dorénavant la 3e ville où le mètre carré est le plus cher. En moyenne, 11 000 €. C'est 30% de plus qu'à Paris. Et pour l'immobilier de luxe, c'est même beaucoup plus. Dans cet immeuble, par exemple, un quintuplex de 900 mètres carrés a été vendu à 110 millions de dollars. Mais le gratte-ciel qui bat tous les records, le voici. C'est juste un bijou, c'est 150 appartements, c'est extra exclusif. Dernièrement, l'un des appartements aurait été l'objet d'une incroyable transaction. Alors là, il y a un appartement de 4 étages qui demande 250 millions de dollars. Et la rumeur raconte qu'il a été vendu récemment. Un riche investisseur qatari aurait fait main basse sur le bien. Il n'en existe aucune photo, seulement un croquis des 4 étages. 2130 mètres carrés, 16 chambres, 17 salles de bain et une terrasse avec vue plongeante sur Central Park. New York a de nouveau la folie des grandeurs, de quoi faire naître de grands espoirs chez Raphaël. À Manhattan, il n'y a pas de limite, et ce qui fait rêver, c'est qu'un jour, pour moi, ça pourrait être possible de vendre un appartement ici. En attendant, pour se démarquer dans la jungle des 27 000 agents immobiliers new-yorkais, il a sa méthode. Travailler plus que les autres,
12 à 14 heures par jour, 6 jours sur 7. Il est 14 heures, le jeune Français n'a que quelques minutes pour rejoindre l'Upper East Side, un quartier prestigieux du nord de Manhattan. Ça s'arrête jamais, on prend le métro quand c'est trop embouteillé en ville, c'est une vie à 100 à l'heure. Cet après-midi, il doit sortir le grand jeu, car une cliente qui souhaite acquérir une luxueuse demeure a spécialement fait le déplacement d'Inde. C'est une première maison à 11 500 000 $, 5 étages, 5 chambres à coucher, 5 salles de bain. C'est très beau. Une maison de 600 mètres carrés. Un bien très rare. On en compte moins de 5 à vendre dans le quartier. Et celle-ci vient tout juste d'être rénovée. Hello, Garima. How are you? Bonjour Raphaël, comment allez-vous? Good to see you. Garima, riche héritière d'un industriel indien, est habituée à ce qui se fait de mieux. Alors Raphaël cherche d'emblée à souligner les points forts de la maison. The windows are just amazing. It's giving you like a very quiet space and ambience. If you have a bath, you have a TV screen here. Oui, il y a une This room télé. can be, like now it's a home office, it could be a nursery, it could be a bedroom. Au fil de la visite, le charme semble opérer. How do you feel it? C'est vraiment joli. Tout est très joli. J'aime bien les fenêtres et le parquet aussi. C'est très beau. Mais sur la terrasse, la vue n'est pas du goût de Garima. Pour 11,5 millions de dollars, elle espérait nettement mieux que ses immeubles comme horizon. Ok, je vais devoir réfléchir pour cette maison. Vous pourriez pas me montrer un autre endroit rien que pour moi? Raphaël doit réagir s'il ne veut pas voir sa riche cliente filer à la concurrence et sa commission s'envoler. Grâce à la notoriété de son agence, il a à sa disposition une énorme base de données des biens à vendre. En la consultant, il en trouve un qui va lui permettre de tenter un coup de poker. Give me 20 minutes. We're making very quick. Il propose à Garima non pas une maison comme elle le souhaitait, mais un appartement au sommet de ce gratte-ciel. Ah bah là, on va au 34e et 35e étage du building. On est vraiment au top. Un appartement qui possède un atout indéniable. Quelle vue incroyable! We have an open view to all the city and all the Midtown skyline. So that is unique. J'ai absolument pas de mots, j'en ai le souffle coupé. Raphaël a su retourner la situation à son avantage, l'une des clés de sa réussite. And it's really a bedroom in the sky. Raphaël, j'adore, c'est trop beau. J'en reviens pas. Je sens que cet appartement est fait pour moi. C'est un rêve. Un rêve à 5 millions d'euros. And for this kind of property, like really facing the city and the water, it's really an amazing price. Je pense que oui, ça pourrait m'intéresser. Quelques jours plus tard, Garima a fait une offre d'achat. Si la vente est conclue, Raphaël empochera la coquette somme de 164 000 euros. Des ventes, le Français en réalise en moyenne 2 par mois. Alors pour relâcher la pression, Raphaël a adopté les habitudes de la bonne société new-yorkaise, dont il fait dorénavant partie. Good evening. We have a reservation. My name is C-Truck. Oui, bien sûr, c'est par ici. Thank you very much. Son lieu fétiche, c'est ce club à cigares ultra select, ancien repère du célèbre chanteur Frank Sinatra. Il y règne une atmosphère tamisée et jazzy, comme dans un film de Woody Allen. Hello guys. It's so good to see you. How are you? Il y croise ses nouveaux amis et des connaissances professionnelles, tous de riches businessmen. Comment ça va le business? The business is very good, Ali, and you? Ouais, je suis très occupé. Ici, il sirote du whisky japonais Can we have the cigar menu? et fume des cigares vendus 57 € pièce. No, it's very relaxing, really, and at the end you will feel like you will feel very good. Ces moments-là, c'est tellement mérité en fait, parce que la semaine c'est non-stop, 24 sur 24. Et parfois il faut stopper, poser le téléphone et s'accorder voilà, des petits plaisirs comme ça. Entre travail et plaisir, le Français mène désormais une vie confortable à Manhattan. Oui, il y a une fierté, oui. Et un accomplissement.
En seulement 2 ans, Raphaël est parvenu à réaliser son rêve américain.